Salut les potes, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour le format Mes derniers achats, un format désormais classique. Sur ma gauche, il y a pas mal de baskets, vous allez voir de la Nike, de la Adidas, beaucoup de New Balance, tu connais. Quelques sables, voilà, donc trêve de blabla, on attaque direct. On va commencer avec de la Nike SB, boîte violette comme ça, donc c'est une des dernières séries. Il y a pas mal de poussière dessus, parce que c'est mes derniers achats, mais c'est pas le mois dernier, ça peut être jusqu'à il y a 6 mois, je vous présente pas tout, parce qu'il y a des trucs, soit j'ai pas le temps de faire de vidéos, soit je pense que ça vous intéresse pas. Bref, je vous montre pas tout. Donc là, on est sur la Nike SB Saint-Patrick, qui sort à chaque fois pour la Saint-Patrick autour du 17 mars, il me semble. Donc cette fête irlandaise, d'où le coloris vert comme ça et le trèfle à 4 feuilles. Il y a 4 feuilles. Merde. J'étais pas super fan du coloris, mais le fait que je la gagne et qu'il y ait le trèfle à 4 feuilles, je me suis mis dans un mood genre, ah cette paire elle va te porter bonheur et tout, tu vas pouvoir cop à plein de trucs. Pas du tout. Autant vous le dire, pas du tout, ça ne marche pas. Donc je vais peut-être la revendre parce que je suis pas trop fan du vert à la base. Et là, elle pique un peu les yeux quand même. Il y a des lacets blancs également vendus avec. Peut-être à vendre sur mon Vinted bientôt. D'ailleurs, je pense que je vais faire une très grosse vidéo à la rentrée. J'ai plein de paires à vendre, au moins genre 30-40 paires. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, by Jiffy, à la chaîne, parce que je ferai une vidéo sûrement où je vous présente un peu les paires. Et à la suite de la vidéo, il y aura le drop Vinted. Voilà, donc un petit format désormais classique. Vinted ou Sneakmart ou je sais pas autre chose, mais il va y avoir beaucoup de paires à vendre à la rentrée. On enchaîne avec une autre Nike SB. Alors celle-là, je sais ce que c'est parce que je l'ai win, c'est un de mes seuls wins sur SNKRS. Je gagne une paire à peu près tous les 2 ans. À chaque fois, c'est une Nike SB, une Dunk en plus. Jamais une paire de ouf, jamais une Travis ou je sais pas quoi. Mais bon, on va pas bouder le win. Donc c'est la SB, la Dunk SB Low Phillies comme ça, qui est vraiment très cool. Ça pour le coup, je vais la garder parce qu'elle est vraiment belle. Ce coloris bleu, donc qui rend honneur à l'équipe de baseball de Philadelphie. Il y a des petits détails très cool comme l'espèce de corn dog là comme ça sur la languette. Là on a la Liberty Bell, je crois, elle me semble. Ça fait partie du pack baseball. Il y a une Dunk High, il y a une Dunk Low Dodgers. Là je vous mettrai une petite photo du pack. Ça fait genre on a marché dans un chewing-gum en allant au stade. Génial, le storytelling de fou. Elle est vraiment cool, je trouve, joli coloris. On va passer à de la SAP maintenant, histoire de diversifier un peu le contenu, avec ce t-shirt de la marque Homeground qui vient de chez Size. Peut-être que vous savez, mais je suis ambassadeur Size, donc tous les mois je peux cop quelques items et ça c'est très cool. Donc moi j'ai pris ce t-shirt que je trouve très sympa, avec le champignon comme ça un peu hallucinogène, avec une broderie rose sur le devant, coloris crème pour matcher avec les lacets fous, et le derrière est comme ça, donc très psychédélique. Moi j'aime beaucoup délire un peu psyché, Hendrix, Radio Moscow, tout ça pour les connaisseurs de musique. Plus la coupe est un peu oversize. De la même marque, j'ai également pris le gilet que tu as peut-être vu sur mon Instagram. Je trouve ça sympa quand tu as une tenue assez sobre, tu mets une pièce un peu forte. Il est vraiment cool. Bon, pas en ce moment parce qu'on va cuire, mais genre pour l'automne, il est nickel. Un petit t-shirt en dessous et c'est parti. On passe maintenant à New Balance. Vous allez voir, il y a un gros arc New Balance. Je me suis lâché là, j'ai fait n'importe quoi. Boîte grise, une 2002 R. Alors New Balance, si vous me regardez, c'est pas le cas, mais les étiquettes, c'est l'enfer parce que vous avez le modèle, donc 2002 R, et après il y a des lettres, mais il n'y a pas écrit les coloris sur la boîte. Donc quand on a plusieurs, c'est toutes les mêmes, genre le Protection Pack là, c'est impossible à les retrouver. Quand tu prends une boîte de Nike, tu as ton étiquette comme ça, au moins tu sais ce que c'est, même si la boîte c'est la même, tu peux voir avec le coloris. Mais là, à moins d'apprendre par cœur les lettres, c'est impossible de savoir. Sauf s'il y a un truc que j'ai pas capté, dites-le moi dans les commentaires s'il y a une façon de reconnaître, parce qu'il y a écrit 2002 R, DD, je sais pas pour Dark, je sais pas quoi. Bref, si tu connais le moyen mémotechnique à quoi correspondent les lettres, ça m'intéresse. Alors là, on est sur une New Balance 2002 R comme je te l'ai dit, coloris Kojipé que je trouve très cool. Pour ceux qui connaissent pas trop bien New Balance, c'est un coloris vraiment classique normalement qui sort qu'au Japon, ce genre de gris bleu comme ça, sur d'autres silhouettes. Et là, ils l'ont enfin ouvert au reste du monde, on va dire, sur cette 2002 R Protection Pack, on va dire, même si je sais que c'est pas le nom officiel du pack. Le designer aime pas qu'on l'appelle comme ça, je crois. Il utilise donc ces empiècements un peu déchirés comme ça, comme on avait pu voir précédemment. Je l'ai pris sur le restock du site New Balance, voilà, donc je l'ai payé retail 150 €. Moi, j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur vraiment une paire dégueulasse. Vous voyez le devant là, il est carrément plat, digne d'une Air Max One de 2012 là, l'enfer. Elle s'est pris un mur la paire. Je sais pas si je vais tenter de la reshape, je l'ai jamais fait sur New Balance. Là, il y a rhinoplastie obligatoire. Regardez-moi ça, c'est tout droit. Là, on peut faire une petite maison avec ça. J'ai même hésité à la renvoyer, mais bon, au pied, ça me choque moins, mais c'est quand même pas ouf.
Maintenant, on va regarder une petite Adidas. C'est une boîte bleue, donc une Adidas Originals avec la AS 250. Peut-être que le modèle ne te dit rien comme ça. Elles ont un peu toutes la même forme, hein. On va pas se mentir sur les Adidas vintage, mais j'en avais pas et je la trouve vraiment cool parce que c'est une paire simple en fait que tu peux porter très facilement, que ce soit avec un chino, un jean, le délire un peu tout plat à la Oasis là comme ça. J'ai pas trop de paires plates comme ça, donc je te dis c'est bien d'avoir dans sa collection un peu de tout. En tout cas moi je trouve, hein, des trucs un peu éclectiques, pouvoir mettre avec différentes tenues, différentes occasions et tout. C'est une paire qui en exclut chez Size. Elle est d'ailleurs en solde, je crois autour de 50 balles, je crois. Je te mettrai des liens de façon des produits s'ils sont disponibles dans la description. N'hésite pas à cliquer. Elle existe également en bleu marine, les bandes. Et je trouvais que le rouge avec le blanc et la semelle un peu gomme foncé, ça faisait le taf. Très cool. Maintenant, on va se faire un petit peu de sap avec un t-shirt que j'ai acheté hier. Je suis enfin passé du côté obscur du t-shirt Erism. Vous voyez, petite dédicace à Matuzumaki, Vince, etc. J'en avais besoin pour un mariage, donc je me suis laissé tenter par ce t-shirt, donc Uniqlo U Erism. Donc c'est une coupe oversize, assez boxy, donc plutôt carré, mais avec des manches très longues. Elles arrivent au niveau du coude, coûtent 15 balles, je crois, ouais, 14,90 €. La qualité au toucher, en tout cas, est très bien. Le col est un peu large, c'est un peu un t-shirt habillé si on peut dire, hein. Ça reste un t-shirt blanc mais c'est pas un t-shirt basique genre je sais pas comme celui-là, le Carhartt là, ou un t-shirt Uniqlo, ceux qui sont à 7 €, qui sont vraiment genre des t-shirts à mettre sous des chemises. Ça c'est genre un t-shirt que tu veux montrer comme une vraie pièce, même si c'est une pièce unie. Vu que la coupe est oversize, il faut bien prendre sa taille habituelle si tu veux l'effet escompté, parce que si tu le sous-tailles, il va être trop court à mon avis. On repart dans l'arc New Balance avec là le craquage total, avec cette magnifique Special Box. C'est bien sûr la paire de 990 V4 Kiss, la paire de Ronnie Fieg avec ce coloris United Arrows qui est vraiment magnifique. Je suis pas trop V4, mais là le coloris est trop fort pour que je passe à côté. La boîte, on va un peu s'attarder dessus parce qu'elle est vraiment cool, il y a du taf. Donc comme tu peux voir, il y a une petite illustration sur le dessus. Inscription Kiss for New Balance since 2011. Ensuite, on a le Made, donc c'est du Made in USA comme tu peux le voir. Là, on a le logo Ronnie Fieg et il y a tous les petits logos comme ça en vernis Kiss, c'est vraiment très joli. Je l'ai jamais essayé hein, depuis que je l'ai, je suis vraiment un connard. On a une bonne surprise des chaussettes Stance, comme à son habitude. Si vous avez déjà eu des collabs Ronnie Fieg avec ASICS par exemple, il y avait déjà des chaussettes vendues avec, des chaussettes Stance, comme je l'ai eu sur ma Miami Dolphins d'ailleurs, sur une vieille vidéo, peut-être si tu la retrouves, assortie à la paire. Donc il y a la bande rose avec écrit Kiss RF. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un tote bag avec la même chose que sur le couvercle. Ensuite, on retrouve le papier logoté Kiss, comme sur la boîte. Elle est comme ça, cette 990 V4. Je vais la mettre là, on va mieux la voir. Semelle jaunie, donc c'est vraiment la mode hein, du moment, hein, ça c'est clair. Le N comme ça qui est rose, donc c'est vraiment le coloris United Arrows qu'on trouvait sur la 997, il me semble, si je dis pas de bêtises. Comme je vous disais, c'est vraiment pas ma 990 préférée, je préfère largement la V3 avec son N qui est beaucoup plus gros. Là, le N est un peu trop fin, je trouve, sur la V4. C'est vraiment. Après, elles se ressemblent toutes. Hein. Ceux qui aiment pas New Balance, ils vont me dire, bah, c'est la même. À l'arrière, on a le petit logo Kiss. Les matériaux sont vraiment très beaux. Ça, il n'y a rien à dire parce que le retail est quand même cher. Je crois que c'est 250 €. Hein, ça picote. Mais les matériaux sont vraiment au-dessus de ce qu'on voit d'habitude. Donc, elle est comme ça avec les lacets noirs. Mais vu que la collab est quand même très bien taffée, on a même des lacets blancs et des lacets violets avec. Ah ouais, il y a un truc qui est cool aussi. On va regarder ensemble. Normalement, je crois qu'ils sont logotés, les lacets, il me semble. Pas du tout, pas du tout. Le mec dit n'importe quoi. C'est peut-être sur l'autre paire qui est sur ma gauche. Il me semblait qu'il y avait écrit genre Ronnie Fieg ou Kiss sur les lacets. Il n'y a absolument rien. Bon, c'est pas grave. On se calme. Peut-être que c'est sur l'autre paire. On va finir, on va clôturer l'arc New Balance avec hop cette paire qui vient également de chez Kiss. Hein. Donc Kiss est à Paris. C'est quand même plus simple pour cop des paires. Donc même principe, la paire en visuel du dessus, mais cette fois on est sur une 990 V3, hein, ma préférée hein, si tu as suivi. Pareil, sinon on a le même délire, boîte avec les logos bleus, qu'à chaque fois bien sûr qui rappelle le coloris de la paire. Là on était sur du violet, là on est sur du bleu. Le pochon avec les deux paires dessinées, les deux pieds dessinés, et à chaque fois je dis les deux paires, les deux pieds. Et là voici cette 990 V3. Là aussi, coloris iconique de Ronnie Fieg. Ceux qui aiment l'artiste, j'ai envie de dire le designer, ont reconnu tout de suite l'inspiration. Donc tu vois, le logo là, il a fait du régime. Là, il a bien mangé ses burgers. Sinon, au niveau du dessus, ça se ressemble un peu, sauf que là, on a une toe box qui est en mèche.
Là, une two-box qui est complètement en daim. Au niveau de la languette, très bien aussi, j'adore les languettes des V3. Là, tu peux voir les languettes des V4, ça n'a vraiment rien à voir pour le coup, même si les paires se ressemblent généralement. Quand tu regardes en détail, il y a quand même pas mal de différences. À l'arrière, on retrouve également le petit truc Kiss, mais tu vois, c'est différent. Là, on a le logo RF et on a des lacets cordes assortis à la paire. Pour le coup, j'aime pas trop. Rose et bleu, là, c'est pas ouf, je trouve. À l'intérieur de la languette rose, je vais mettre d'autres lacets. On a des lacets blancs, des lacets taupe. Ah, voilà, ils sont là les logos. Je savais bien quand même. Je suis pas ouf. Il n'y a absolument rien. Donc avec le logo Kiss NB Ronify, le RF. J'ai oublié de dire qu'il y avait également des chaussettes avec la 990 V3 Kiss. Elles étaient dans le sac, voilà, donc j'ai oublié de vous les présenter. Faire le matching au max. Voilà pour cette New Balance 990 V3. Qu'est-ce qu'on a encore? Un petit t-shirt, rien à voir, mais un t-shirt de la marque Huff, marque que j'aime beaucoup de Kiss Huffnagel, Feu Kiss Huffnagel, le skater qui va d'ailleurs, pas lui hein, vu qu'il est mort, le Nike SB va lui rendre hommage avec 3 paires de Dunk là qui vont arriver bientôt. Je les ai vus. J'ai saigné du nez, hein, je te le dis direct, elles sont incroyables. Et on va finir mes derniers achats avec un achat qui n'en est pas un, parce que c'est un cadeau. C'est vraiment le bordel, comme la vidéo à mon avis, mais n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu pour me remercier de foutre le bordel ici dans mon salon, hein, ça fait plaisir. Et à t'abonner également si tu me découvres par le biais de cette vidéo, avec un t-shirt de la marque Ami. J'avais pas encore de truc de la marque Ami, une marque que je trouve vraiment cool, mais qui est quand même très chère là, leurs hoodies sont vraiment très beaux. Voilà, donc ma soeur m'a offert ce t-shirt Ami avec le designer, le dessinateur Jean Julien. Je le trouve très sympa. Tu as le logo Ami comme ça, hop, dans le col. Et tu peux voir qu'il est numéroté en plus. Donc ça, c'est le 205 sur 350. Mais très sympa avec la broderie Ami dans le cou. Et pareil que le Uniqlo, c'est un peu une coupe boxy, un peu large et courte. Avec le logo Ami, avec le petit bonhomme de Jean Julien. C'est un dessinateur que je trouve très sympa, qui fait des illustrations très cool. Voilà pour cette vidéo. Bon, ben, va falloir ranger comme d'habitude. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!